Bonjour à tous. Hop, maintenant que je m'installe, il y a quelque temps, j'avais donné un message sur Romains 14 avec déjà une notion de la liberté, puis on m'avait dit « Ouais, t'as pas assez parlé de la liberté, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est la liberté chrétienne ?» Donc j'ai essayé de creuser le sujet. C'est pas simple, parce qu'en fait, il y a pas mal de textes qui parlent de la liberté, mais de différentes manières. Et en définitive, trouver un texte qui nous parle de la liberté, c'était pas simple. J'arrive plus à ouvrir mon ordi, je suis mal. C'est ça quand on met des codes trop longs. Dimanche dernier, effectivement, c'était le dimanche de Pâques, le week-end de Pâques. Moi, j'étais à l'IBG, j'étais bénévole à l'Institut pour ce week-end avec d'autres. Roman, tu as encore des yeux fatigués, c'est ça? C'était crevant, mais c'était une grâce de voir 1300 jeunes sur cette propriété qui étaient intéressés par entendre parler de l'Évangile et de ce que Dieu a fait pour eux. Pendant ce week-end, c'était exceptionnel de voir cela. C'était aussi assez exceptionnel d'entendre, il y a eu des messages vraiment profonds, très forts. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont levés, qui ont été touchés. Et tout ça parce que Christ s'est donné pour nous. Et Christ nous a donné la liberté. Je cherche la télécommande. Allez, hop. Tac. Et ce matin, je vous propose de survoler ce sujet au travers d'un seul texte qu'on va lire en entier, chapitre 5 de Galates, qui, en définitive, nous parle de la liberté de deux façons différentes. Et on va voir ça. Donc, il y a deux parties à ce texte de Galates. On aurait pu prendre Jean 8, où Jésus parle aux pharisiens du fait que si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Ça, c'est la liberté par rapport au péché. Et puis, à d'autres, il va leur dire qu'ils sont libres par rapport à la loi, et entre autres dans les Galates, mais aussi aux Corinthiens ou à d'autres. Et si je devais résumer le texte qu'on va voir ce matin en une phrase, pour une fois j'ai réussi, je la résumerai ainsi. Ne bradez pas la liberté que Christ vous a acquise à un si grand prix. Je pense que ça résume un peu l'idée de ce chapitre 5 des Galates. Mais avant cela, on va un petit peu parler du contexte. Donc, les églises de Galatie, c'est une région qui est dans l'actuelle Turquie. Alors, on ne voit peut-être pas forcément bien. Et en fait, alors, il y a des débats théologiques, on ne va pas trop se plonger dedans. Mais voilà, les théologiens sont toujours en train de se poser la question si c'est écrit pour les églises du Nord, donc là, en rouge, ou celles en bleu au Sud. Ce qui change en fait la date d'écriture de cet épître. Il a probablement été écrit pour les églises du Sud, en tout cas la majorité des commentateurs pensent cela, donc c'est une des premières lettres de l'apôtre Paul. Une des premières lettres de l'apôtre Paul, qui va traiter d'un sujet difficile, parce que si vous connaissez la lettre aux Galates, c'est la lettre la plus sévère de l'apôtre. Et puis aussi un peu la lettre la plus personnelle, où il va prendre beaucoup d'exemples personnels pour parler aux Galates. Et pourquoi c'est la plus sévère? Parce que d'habitude, si vous prenez les autres lettres, Corinthiens ou autres, il y a les salutations et les bénédictions. Et puis dans celle-là, ça envoie du lourd direct. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui vous déforment l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Boum. Ça, c'est le premier chapitre,
On est tout de suite dans le vif du sujet, comme on dit. Et on va s'intéresser, nous, à ce chapitre 5 qu'on peut diviser en deux parties. Les 12 premiers versets forment un petit ensemble, et puis les suivants de 13 à 25 forment une deuxième partie. Alors avant de commencer à étudier ce passage, il va falloir le lire. Je vous invite à prendre vos Bibles, Galates, chapitre 5. Je n'ai pas mis le texte à l'écran, comme ça vous pouvez lire dans vos Bibles ou sur vos téléphones. Ou si vous n'avez pas de Bible, il y en a à disposition derrière. N'hésitez pas à en prendre, sinon vous pouvez simplement m'écouter. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous n'en penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puissent-ils même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Paul, au travers de l'Épître aux Galates, combat le retour du légalisme, ce qu'on appelle les judaïsants. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec Acte 15. Étienne nous a déjà parlé de ça. En fait, c'est des gens d'origine juive qui se sont convertis, mais qui estiment qu'il faut suivre la loi mosaïque, donc se faire circoncire aussi, pour vraiment être sauvé. Certains allaient même à dire que sans la circoncision, on ne pouvait pas accéder au salut. Et donc Paul, au travers de toute cette épître aux Galates, il combat cela. Et là, on voit dans cette première partie qu'il le fait de manière très forte.
on a vu aussi qu'au travers du Concile de Jérusalem, il y avait une chose qui avait été donnée à toutes les églises. Au lieu de suivre la loi mosaïque, ils devaient faire simplement ceci. Éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés par le sang. Dans Acte 15, au bout d'un long moment de discussion, la seule chose qui a été demandée aux croyants d'origine non juive, c'est ça. Rien de plus. Et puis, voilà qu'il y a d'autres personnes qui viennent derrière et qui n'ont pas vraiment compris ça, ou la consigne n'est pas arrivée dans ces nouvelles églises, parce qu'il y a plusieurs de ces églises de Galatie qui ont été fondées après le 2e ou 3e voyage missionnaire. Donc cette notion de ne pas se soumettre de nouveau à la loi juive, c'est un peu perdu. Et voilà que il y a des frères et sœurs qui disent, en fait, pour être vraiment chrétien, croyant, il faut se soumettre à la loi de Moïse. Et qu'est-ce que leur dit Paul ? C'est à la liberté, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Il vous a affranchi de quoi ? Du péché, de la loi du péché, mais aussi de la loi de Moïse. Parce qu'on a déjà vu à de multiples reprises, suivre à la lettre la loi de Moïse, c'est impossible. C'est impossible. Plus de 600 commandements, c'est pas possible. On est libéré de la loi de Moïse, mais on est libéré surtout du péché. C'est ça que Christ nous a acquis à la croix. Et c'est pour ça qu'il leur dit, ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Si on se remet sous une loi, on redevient esclave de la loi. On redevient esclave de la loi. Ceci pour contrecarrer ce que disent ces gens, n'est-ce pas ? Parce que si on se remet sous la loi, ça veut dire que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Le sacrifice n'est pas suffisant. Si on a besoin de la loi pour être justifié, Christ ne suffit pas. Et ça, c'est vrai pour les judaïsants, mais c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Si on commence à ajouter des règles à ce que Christ a fait, alors son sacrifice n'est pas suffisant. C'est ce que font les sectes, n'est-ce pas ? On rajoute des règles en se basant d'abord sur la Bible pour après mettre les gens sous une chape de plomb, sous un nouvel esclavage. Alors, on pourrait penser bien sûr à l'Église catholique qui a pas mal rajouté de choses, mais pas que. Pas que. Dans certaines églises évangéliques, on rajoute aussi des choses pour compléter, entre guillemets, le salut. Tu dois, tu ne dois pas. Il faut, il ne faut pas. C'est par la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. Ça, c'est la vraie liberté. C'est s'appuyer sur la foi en Christ. Moi, comme dans la première église que j'ai fréquentée après ma conversion, c'était ça en fait. C'était tu dois, tu ne dois pas, il faut pas. Et vraiment, je me sentais de plus en plus à l'étroit, de plus en plus resserré, parce que j'avais toujours l'impression d'être à côté de la plaque, de faire faux, de oula, mais qu'est-ce que si je fais ça, vraiment, est-ce que c'est juste bibliquement ? Et finalement, on se met sous une loi que Dieu ne veut pas. La loi de Christ, elle est simple. Vivre par la foi et obéir à la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre chose à faire. Alors facile à dire, on est d'accord. Un peu moins à pratiquer. La foi en Christ est suffisante. La foi en Christ prime sur toutes les œuvres qu'on pourrait faire. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi. Uniquement la foi. Vous couriez bien, qui vous a arrêté ?
C'est une question un peu fondamentale. On voit que les Galates, apparemment, avant, ça se passait plutôt bien. Ils avaient compris l'essentiel, ils avançaient bien dans la direction que Dieu leur avait donnée et qui leur avait été enseignée. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive puis qui leur dit « Les gars, vous êtes sûrs que c'est juste? Vous êtes sûrs que c'est comme ça qu'il faut faire? Qui vous a empêché d'aller de l'avant ?» Et j'aime bien ce verset 9, « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Genèse 3. Dieu a-t-il vraiment dit que, quand le diable questionne Ève, est-ce qu'il a vraiment dit ça, Dieu? Et finalement, avec cette question, on va remettre en question tous les enseignements bibliques. Est-ce que vraiment vous êtes sûr qu'on ne doit pas se faire circoncire? Ah, moi je pense que franchement c'est important. Il faut suivre la loi juive. Et puis il faut faire le sabbat, les amis. Ça c'est vraiment important parce que vous regardez combien de fois c'est marqué dans l'Ancien Testament. C'est hyper important de suivre le sabbat. Et puis petit à petit, ces idées-là, elles rentrent. Et puis elles avancent et elles s'instillent dans les frères et sœurs, dans la communauté. Et puis on se dit, en fait, oui, c'est vrai, il a raison, on doit suivre ça. Et là, je parle du contexte juif. Mais dans nos communautés, on pourrait aussi avoir ce genre de petites pensées insidieuses. Est-ce qu'il faut mettre le voile le dimanche matin au culte? Est-ce que les femmes ne devraient pas toutes être en jupe et les hommes en costume? Parce que ça, c'est vraiment honorer Dieu. Et la longueur de la jupe? Une main, 2 mains? Et petit à petit, on instille des fausses pensées qui ne viennent pas forcément de la Bible dans une communauté et on se soumet à autre chose qu'à l'Évangile. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais demandé de se remettre sous un carcan, jamais. Et c'est une fausse pensée que de croire qu'on peut, par des actions, plaire à Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est la foi en Christ seul. Point à la ligne. Il n'y a pas 36 choses à faire. Dans les versets 10 à 12, Paul appelle un peu à la raison des croyants. J'ai confiance dans le Seigneur en ce qui vous concerne. Vous ne penserez pas autrement. Revenez à la raison, revenez à la base. Revenez à ce qui vous a été enseigné au départ. Et dans ces mêmes versets, il n'y va pas par 4 chemins. Déjà, si je prêchais encore la circoncision, moi, je n'aurais pas de problème, je ne serais pas persécuté. Et puis, le scandale de la croix serait supprimé pour les Juifs. Et la dernière phrase, elle est, le verset 12. Alors, dans d'autres versions, c'est un peu plus adouci, c'est marqué « qu'ils se mutilent eux-mêmes ». Mais là, si vous voulez vous circoncire, mais coupez tout. C'est fort quand même. Mais en même temps, ça montre la gravité de ce que ces gens enseignent, de ces fausses doctrines qu'ils enseignent. C'est grave ce que vous faites. Mais comme dit, ça va vite. Moi, je me rappelle quand j'étais... Alors, les frères sénégalais qui sont dans la salle, vous me corrigerez, mais quand j'habitais au Sénégal, c'était vrai que c'était difficile pour les églises d'empêcher les familles de mettre des gris-gris aux bébés. Parce que, il fallait contrer les mauvais esprits. Et donc, dès qu'il y avait une naissance, paf, on mettait un gris-gris, un petit bracelet. Et dans les églises que j'ai fréquentées, c'était un vrai défi. Expliquer que Christ seul
peut sauver et qu'il n'y a aucun gris-gris qui va protéger de quoi que ce soit. Et parfois, on a des traditions et des habitudes dans nos églises et on y tient dur comme fer parce qu'on est sûr que ça, c'est la vérité. Mais comme l'a dit un frère il y a quelques années, c'est pas de la théologie, c'est des traditions. C'est nos traditions, c'est pas biblique. Et il faut faire attention à ce qu'on instille dans l'Église. J'aime bien cette pensée de John Stott dans son livre d'études de l'Épître aux Galates, qui dit ceci: la circoncision symbolise une religion fondée sur les mérites des bonnes œuvres accomplies par l'homme, tandis que Christ représente une religion fondée sur les mérites de l'œuvre parfaite accomplie par Dieu au moyen de la croix. La circoncision signifie la loi, les œuvres et l'esclavage, tandis que le Christ signifie la grâce, la foi et la liberté. Christ nous a appelés à la liberté. Ça, c'est un peu la première partie, où il combat vraiment cette volonté de revenir à la loi dans ce texte. Puis il y a une deuxième partie qui est un peu plus ouverte, qu'on va voir maintenant, qui s'adresse un peu plus à tout le monde, en tout cas qui s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas d'origine juive. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Stott dit que la liberté mentionnée ici est la liberté de s'approcher de Dieu sans éprouver la crainte. La liberté, c'est s'approcher de Dieu sans éprouver de la crainte. Et j'aime bien la traduction de la seconde pour ce texte. Les désirs de votre nature propre. D'autres versions traduisent les désirs de la chair. Et finalement, dans notre culture, quand on parle des désirs de la chair, on a tendance à penser tout de suite à la sexualité ou à la pornographie ou à des choses comme ça. Mais là, c'est plus large. Les désirs de votre nature propre. Et on voit la liste après. Hein. Ça peut être la convoitise, ça peut être plein de choses. Ce n'est pas juste les désirs physiques. Un autre auteur, Albert Nicole, dit ceci dans son commentaire sur ce même épître. Pour être véritablement libre, il faut s'affranchir de soi-même. Pour être véritablement libre, il faut s'affranchir de soi-même. J'aime bien cette pensée, mais elle est dure. Elle est difficile à mettre en pratique, n'est-ce pas? S'oublier soi-même pour mettre Christ au centre. Oublier notre propre volonté, nos désirs, notre moi intérieur, entre guillemets, pour laisser toute la place à Christ. Il faut s'affranchir de soi-même. Pour être au service de Dieu et pour être au service les uns des autres. C'est ça, en fait, la liberté. C'est être et devenir serviteur de Dieu. Serviteurs les uns des autres. Serviteur de l'Église. La vraie liberté, c'est pas faire n'importe quoi. C'est pas ouais, cool, maintenant je suis sorti de prison, je peux y retourner faire la fête. Ou des bêtises. Ou continuer à j'ai retrouvé mes anciens péchés, mais c'est pas grave, puisque de toute façon Christ m'a libéré. Hein. Je peux continuer à faire des excès et ouais, de toute façon à la fin, je suis pardonné. On a été libérés. Alors,
Des fois, on dit on est SS, sauvé pour servir. Mais bon, selon le contexte, il ne faut pas le dire. Mais n'empêche que c'est vrai, on est sauvé pour servir. Si on est sauvé, ce n'est pas pour nous. C'est pas parce que Christ nous a sauvés, parce que Christ nous a libérés, parce que Christ a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce qu'on fait de la liberté qu'il nous a donnée? Est-ce qu'on est prêt à se donner à fond les uns pour les autres, à s'oublier soi-même pour se mettre au service les uns des autres? C'est un sacré défi, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous, mais moi je suis très égoïste. Et vous savez la définition de l'égoïsme. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mais on a tous cette tendance-là. Cette tendance parfois à faire des choses aussi pour recevoir quelque chose. Si je fais telle et telle chose pour ma femme, elle va être contente, et derrière, ça va bien se passer. Donc mon objectif, ce n'est pas de servir ma femme, mais c'est in fine de me servir moi-même parce que j'aurai fait des bonnes choses qui vont lui faire plaisir. C'est sournois, hein? Mais c'est notre nature. Il faut s'oublier soi-même pour servir les autres, sans rien attendre en retour. Et pour s'aimer soi-même, eh ben c'est pas facile. Hein. Aimez les autres comme vous-même, servez les autres comme vous-même. Et j'ai repensé à cette phrase, ce verset du psaume 139. Finalement, apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à reconnaître l'œuvre de Dieu en nous. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Est-ce qu'on arrive à dire ça? Est-ce que vous arrivez à dire ça à vous-même? À Dieu? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Moi, j'ai de la peine. Hein. Il y a des fois, je me regarde dans le miroir, je ne m'aime pas du tout. Parce que je sais ce que j'ai fait la veille, parce que je sais mes pensées, parce que je me dis, ah non, franchement, t'es nul. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de Dieu, encore une fois. Parce que Dieu m'a fait une créature merveilleuse, alors je peux être aimable. Parce que Dieu m'a aimé le premier, je suis aimable. C'est extraordinaire, non? Encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Et ça, c'est l'opposé dans ce texte. Si on est égocentrique, si on pense à nous, si on pense à mettre nos valeurs en avant, alors on se mord les uns les autres. J'aime bien la traduction de la Semeur pour ce passage. Si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entredéchirez, prenez garde. Si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entredéchirez, prenez garde. Il y a un jugement derrière, il y a des conséquences. Et parfois dans l'Église, on est comme ça. On va se battre pour des futilités et on va se battre pour tenir ferme sur nos positions parce que c'est ça qui compte. Et c'est pas Dieu au centre en fait. Et c'est ce qui se passait probablement dans les églises de Galatie, avec ces frères qui voulaient imposer ce retour au judaïsme dans les églises. Ça devait créer des tensions et des divisions dans ces églises. Des blessures graves. Et on est plusieurs ici à avoir connu des divisions dans des églises. Combien c'est violent, combien c'est douloureux d'avoir ces combats dans l'Église. Combien ça déchire, combien ça fait mal. Ne vous entredéchirez pas les uns les autres. Mettez Christ au centre. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux
de la nature humaine. C'est le cœur du combat de la vie chrétienne qui nous est donné ici. C'est vraiment le centre du combat de la vie chrétienne. Paul le dit ailleurs, hein, je ne fais pas ce que je veux, et je désire faire des choses, mais je n'y arrive pas, et je fais ce que je ne veux pas, dans l'Épître aux Romains. Mais le cœur du combat, il est là. Et in fine, la plus grande difficulté qu'on a, c'est de se soumettre à l'esprit. Vraiment se soumettre à l'esprit. Alors je vous passe les œuvres. Il y en a 15, hein, la liste des mauvaises œuvres. Et j'ai repensé aussi à ce verset, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par rien. Est-ce qu'on se remet sous un nouvel esclavage ou parce que je suis libre? Parce qu'au final, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, ça a l'air de rien. On n'a pas l'impression de se soumettre à un nouvel esclavage. Et puis petit à petit, ça nous domine. Je vous laisse penser pour vous-même. Quand je bois un verre avec des amis, est-ce que ce verre de... il est peut-être de trop, là, parce que je dois prendre la voiture après. Est-ce que je suis derrière mon volant et ma femme peut témoigner, hein, je switch dès que je suis derrière un volant, je ne suis plus tout à fait le même. Je m'énerve hyper vite. J'appelle tout le monde Louis. Mais avance, Louis, fais quelque chose, bouge. C'est terrible. Et finalement, c'est mon cœur et ma colère qui me dominent. Alors que je devrais être cool au volant. De toute façon, je n'irai pas plus vite. Comme disait mon père, tu n'arriveras pas plus vite à Nouvel An. Mais c'est ça la réalité. C'est ça le combat qu'on a. Est-ce qu'on se soumet? Est-ce qu'on se laisse dominer par autre chose? Et bien, on arrive à ce fameux verset 22 qu'on connaît bien, mais qu'on ne sait pas forcément mettre en pratique. Et encore une fois, je parle pour moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ce fruit de l'esprit, on l'avait étudié à la JAB, on l'avait décortiqué au moins 5 fois, je pense. Et même en le décortiquant en détail, il faut qu'on y revienne. Parce que le savoir, c'est une chose, le mettre en pratique, c'est autre chose. Savoir que ça, c'est le fruit de l'esprit, c'est super. Mais il faut le faire fructifier en nous. Il faut que ça se développe, il faut que ça grandisse. Il faut que je devienne bienveillant, patient. Que je montre de la joie, de la paix. Ça, c'est l'esprit qui nous conduit, ce n'est pas notre nature propre. Et par nos propres forces, on sait tous que c'est impossible. On ne peut pas arriver à ça. Ceux qui ont crucifié, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. C'est ça, en fait, le cœur du défi qu'on a. Si on dit qu'on est croyant, qu'on a décidé de marcher avec Christ, alors soyons soumis à l'Esprit Saint. Marchons par l'Esprit et pas en laissant notre nature prendre le dessus. Et je le dis, encore une fois, je le dis facilement depuis ici. Je connais mon cœur, je connais mes travers. Je sais combien parfois c'est difficile pour moi d'être aimable, bienveillant. De ne pas avoir un frère qui vient vers moi ou une sœur qui... Je dis, ah non, encore lui, avec ses mêmes problèmes. Ça fait 50 fois qu'il m'en parle. J'en peux plus. Ah, mon frère, tu vas bien? Tu vois ce que je veux dire? Soyons vraiment bienveillants.
ayons cette passion pour Christ. Que ça soit vraiment l'Esprit qui transforme nos cœurs et qu'on accueille tout le monde avec cette bienveillance, cet amour, cette paix, cette joie, quelle que soit la situation. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Ce verset, il fait un peu la transition avec le chapitre 6, et d'ailleurs dans la plupart des commentaires, il est accroché au chapitre 6 plutôt qu'au chapitre 5. Mais il est fort aussi comme conclusion, ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dans cette fin de chapitre, Paul nous donne la clé d'une vie victorieuse en Christ, crucifier notre nature propre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, crucifier sa propre nature? Est-ce que ça veut dire vivre comme un moine, aller au monastère, s'enfermer quelque part pour être sûr de ne plus faire de bêtises? La nature humaine n'est pas comme ça, n'est-ce pas? On peut aller s'enfermer où on veut, notre cœur, il est là, notre pensée, ils sont là. Et ce n'est pas le fait d'être éloigné des autres qui va nous empêcher de faire des bêtises, mais c'est de soumettre nos pensées et notre cœur à Christ. Crucifier sa nature propre, c'est une forme de renoncement. Renoncer à avoir la première place dans ma vie. Ça peut paraître lourd au début, mais finalement, c'est une vraie protection. C'est ça qui nous protège. Et c'est apprendre à laisser cette place à Christ. Parce qu'il nous a libérés, parce que lui seul peut nous garantir cette liberté. Alors on est appelé à se soumettre à lui. Et ça, c'est valable partout. Ce n'est pas juste ici à l'église, au culte. C'est valable dans mon travail, c'est valable quand je vais faire du sport, c'est valable quand je suis en famille. Est-ce que je sers les autres dans ma famille? Est-ce que je suis le premier à me lever de table pour faire la vaisselle, pour ranger des choses? Est-ce que voilà, mon voisin a besoin d'un coup de main? Est-ce que non, franchement, il m'embête? Ou ok, je prends le temps, c'est pas grave, je ferai mes trucs après. Les autres, en premier, avec l'aide de Christ. Et franchement, ça change la vie. Ça change la vie d'arrêter de penser à soi, d'arrêter d'être centré sur soi, centré sur les autres. Ça, c'est la vraie volonté de Dieu pour nous. Je remets cette petite phrase du début. Ne bradez pas la liberté que Christ vous a acquise à un si grand prix. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est facile maintenant qu'on est libre, de faire un peu n'importe quoi. Soit se remettre sous une loi quelconque, devenir légaliste, soit devenir libertin et faire un peu ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, sans se soucier des autres. Christ a payé de sa vie pour que tu sois libre. On l'a fêté le week-end passé. Mais quel amour, quelle grâce. Comment est-ce que tu traites cet amour et cette grâce que Dieu t'a fait? Avec amour et reconnaissance? Ou est-ce que c'est juste un dû? Bon voilà, je suis sauvé, c'est fait. Et puis je néglige. Un peu comme, tu sais, quand tes parents à Noël t'offrent le super cadeau. Moi, j'avais l'art de recevoir des jolis jouets. Et le premier truc que je faisais, c'était trouver des tournevis pour démonter, pour voir comment ça fonctionnait. Et à la fin, le jouet, il était en 1000 morceaux, et j'étais incapable de le reconstruire. Alors ça fait sourire, mais mes parents, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ils avaient voilà, c'était un vrai sacrifice qu'ils avaient dû faire pour m'offrir ce cadeau-là. Puis moi, papa, c'est cassé. Comment est-ce qu'on fait avec Dieu? Est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on brade cette paix, cette grâce, cette liberté qu'il nous a donnée?
Soyons reconnaissants, les amis. Soyons reconnaissants de cette paix, de cette grâce, de cette liberté. Pour conclure, cette nuit, ça m'a travaillé cette nuit, j'ai pensé au passage du fils prodigue, en fait. Parce que si on remet ça dans le contexte de Luc 15, c'est un petit peu la même chose. Quand on voit ces deux aspects de ce chapitre 5. Il y a d'un côté ce fils qui prend la fortune de son père, puis qui s'en va, et puis qui dilapide cette fortune. Et puis de l'autre, il y a ce fils qui reste, mais qui est hyper sur la loi, qui ne bouge pas une oreille. Puis quand le père lui dit « mais tu aurais pu utiliser, tout était à toi », il dit « oui, mais tu ne m'as jamais rien donné ». Revendication. Et finalement, on est un peu toujours dans cette tension, n'est-ce pas, entre ces deux personnages. Il y a le père qui est là, qui aime ses fils, qui est au milieu, qui est prêt à tout sacrifier pour ses fils. Et puis d'un côté, il y a le fils qui fait un peu n'importe quoi, mais qui quand même se rend compte qu'il fait n'importe quoi. Et puis de l'autre côté, il y a le fils qui est sous la loi et qui, au final, revendique quelque chose à Dieu. À la fin, il revendique, il dit « oui, mais moi j'ai fait, donc tu me dois quelque chose ». Et je pense qu'on est un peu en tension tout le temps dans notre vie entre ces deux choses-là. Eh bien, mes amis, soyons au centre. Soyons proches de ce Père qui nous aime, soyons proches de ce Père qui veut nous libérer et qu'on vive dans la liberté. Pas sous la contrainte, pas sous la peur, mais sous la grâce et la liberté. Le groupe de louanges peut déjà venir.